c'est Abelina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage sur l'énergie de Vénus. Vous avez un message. Alors je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Nous allons parler d'amour et parfois les relations interpersonnelles. Aïe aïe aïe, ça nous fait du mal, ça nous interroge. Alors essayons d'aller y voir un petit peu plus clair. Je vous recommande de limiter vos consommations de vidéos sur le sujet, car trop visionner, vous allez mettre de côté votre intuition. Et puis je vous rappelle quand même que votre intuition, c'est un choix de synchronicité avec l'univers. Alors plutôt que de tomber et de risquer de vous perdre dans une mélasse d'informations contradictoires, pour ne pas dire illusoires, faites preuve de sagesse dans vos consommations de vidéos. Alors j'en profite ce soir, il est un petit peu tard, j'enregistre un petit thé au lait. Je vais terminer en vous disant, s'agissant des tirages intemporels et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Inutile de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Je vous rappelle que je suis Medium Canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Aujourd'hui, j'ai mes petites cartounettes. On va voir vers quoi on nous envoie. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y aura de choix, de possibilités. Alors, d'accord. Et la dernière, d'accord. Allez, on va donc avoir 3 choix possibles. Un petit peu de thé et c'est parti. On va donc mettre ça de côté. Je remonte, il n'y a rien dessus, systématiquement, vous le savez. Choix numéro 1. Ok, alors choix numéro 1, oulala, alors il y a une grande discussion à avoir avec votre partie intérieure, votre chakra cœur, votre histoire, vos émotions. Poum, 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 poum. Ok, je sais exactement où je suis. On est en train de faire un bilan de votre état émotionnel, de votre capacité à avoir guéri les éléments du passé pour pouvoir laisser rentrer le vrai amour. Pas des relations, le vrai amour, le vrai, le grand, le puissant, l'honnête, le transparent, le brillant, tout ce que vous voulez, le vrai grand amour. J'ai le sentiment ici que vous êtes dans un groupe de lecture, groupe numéro 1, où vous êtes vraiment à la croisée des chemins quant à terminer, en tout cas, des grands nettoyages qui sont nécessaires pour vous, pour pouvoir ensuite accueillir le grand amour. Alors, est-ce à dire que vous n'y avez pas le droit ? Ça n'a rien à voir. Est-ce à dire que vous n'êtes pas dans un grand amour? Ça n'a rien à voir non plus. Là, on va commencer par un travail en conscience sur vous, sur votre perception de vous et également, ensuite évidemment, au niveau des interactions de cœur et d'amour. Où est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce que vous en êtes dans vos liens, vos échanges? Et comment vous recevez la notion dite de l'amour? Et puis peut-être que quand vous aurez avancé sur ce qu'on est en train de me montrer, vous allez vous rendre compte qu'au final, vous avez une perception de l'amour qui n'est pas ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous vous êtes donné ce que vous pensiez qui était peut-être suffisant, mais sans doute pas à la valeur, en tout cas moi, de ce que je vois en matière d'amour. C'est comme si on attirait mon attention au niveau de ce dessin, cette peinture de Vénus, comme si, évidemment là on va dire, oui mais la dame elle veut la couvrir. Pour moi c'est justement, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui ont été enfouies, couvertes, protégées. On n'a pas laissé, vous savez quand on est tout nu, on est dans bien sûr sa nudité, mais on est surtout dans sa vérité et on est totalement à la merci du jugement de l'autre, qui appartient d'ailleurs à l'autre, ceci dit en passant. Et là, on vous dit, plus vous allez vous dénuder, vous dépioter de tout ce qui pouvait cacher votre réalité, plus vous allez surtout aller rencontrer des parts de vous qui n'ont toujours pas guéri. Donc là, il s'agit, si vous aspirez au vrai grand amour, il ne s'agit pas de mettre un chiffon sur les problèmes et de dire voilà, ça y est, ça a disparu, c'est bon, j'ai tout géré. Non, non, pas du tout. Là, on n'est pas du tout dans ça, les cocos, du tout, du tout. On est au contraire dans je vais me mettre à nu, je vais récupérer mon essence originelle et je dois rencontrer les parts de moi, les parts qui ont été traumatiques, celles où je suis dans l'incapacité aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on me montre, dans l'incapacité de réussir à construire quelque chose qui tient la route, même, je le précise, si vous êtes déjà en couple et en relation. Ce n'est pas parce que je suis en couple et en relation, mariée depuis 20, 30, 50 ans, que je suis au bon endroit, que je suis dans ma réalisation, que je suis dans le vrai amour. Et ça, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes de l'entendre, mais quand on commence à faire un bilan de vie, quand on commence à s'écouter, quand on commence à aller un petit peu gratouiller les choses qu'on a refoulées, qu'on n'a surtout pas travaillé pour ne pas y aller, parce que c'est pas évident et ça fait mal, là on parle vraiment de douleur, blessure, souffrance, eh bien c'est vrai qu'on vous dit, le message de Vénus qui est la représentation de l'amour, de l'unité, de la fusion, de tout ça,
Bien sûr qu'on commence par l'amour de soi, et votre amour de soi, là, il doit être travaillé en allant libérer certains éléments traumatiques, hein, qui n'ont pas été... je ne vais pas dire que vous n'avez pas voulu accorder de l'attention, mais je pense que comme nous tous, êtres humains incarnés, quand on traverse des choses difficiles, nom de Dieu, déjà qu'on se les cogne, et en plus, quand on s'entend dire par quelqu'un de l'extérieur, oui, il faudrait travailler sur ta problématique. Non, mais c'est bon, lâche-moi, je viens déjà d'en chier des bulles carrées, tu es en train de me dire, mais vas-y, va en plus au surplus travailler, etc. On n'a pas envie. Je vous confirme, moi aussi, j'ai eu mes épreuves, moi aussi, j'ai dû travailler, ça s'est fait en différé, il a fallu du temps, il a fallu de la conscience, il a fallu aussi la volonté et l'acceptation d'aller travailler, ça ne se fait pas tout seul. Et là, c'est comme si on vous disait, vous avez de l'amour du vrai qui vous attend. Je parle de résonance. Ça peut être avec une personne avec qui vous êtes, mais l'amour n'est pas dans une dimension de résonance qui me plaît dans ce que je vois et c'est ce à quoi vous aspirez. Donc il y a des choses qui doivent bouger, muter, travailler. Alors ce qui va travailler en vous va forcément avoir un effet par ricochet sur l'autre. Et forcément, l'idée, quand on n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir être dans sa propre dimension et de se dire, mais moi, au final, ce que je veux, c'est un vrai amour. Plus vous allez l'appeler, plus il va venir. Mais pour que vous puissiez le voir, le comprendre et le vivre, il va falloir lui faire de la place. Or là, on me dit, il y a des grands travaux à engager sur des libérations mémorielles, sur des traumas, peut-être même auxquels vous n'avez pas pensé, infantiles, etc. Si vous avez un doute, c'est ce que j'entends, si vous avez un doute, groupe 1, si ça vous parle depuis le début, au niveau de cette lecture, vous savez bien que vous êtes des milliers, ça ne peut pas tout coller, tout. C'est pas possible. Ceci étant, si ça colle, tant mieux pour vous. Mais si vous avez un doute en disant, punaise, j'ai l'impression que oui, j'ai un problème dans mes liens et mes relations, je ne sais pas, où j'étais enfant, où j'étais ado, vous avez, c'est gratuit. Sur ma chaîne YouTube, vous avez des méditations qui ont été données par l'univers, puisque je canalise, et il y a de la chirurgie de lumière. Vous en avez sur plusieurs niveaux de notre présence incarnée. Alors, vous avez par exemple la méditation de la femme enceinte pour connecter au niveau fœtal. Si vous dites, oui, c'est vrai, ma mère enceinte, il y avait eu tel problème, peut-être que le souci vient de là. Si ça vous vient comme une intuition, faites-vous confiance. Après, on va parler des nouveau-nés. Vous avez la méditation pour les nouveau-nés. Puis, vous avez la méditation pour les enfants de moins de 13 ans. Puis, vous avez la méditation pour les ados. Et puis, si jamais ça n'est pas sur ce domaine-là, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur les traumas du féminin. C'est peut-être à l'âge adulte où il s'est passé quelque chose, mais vous seul, vous le savez. Vous le savez. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez, j'aspire tellement à ça, j'aimerais tellement ça. C'est un peu un saint graal, mais en fait, vous pouvez complètement l'avoir. C'est simplement qu'il faut oser aller travailler et libérer des choses dont il ne faut pas avoir peur que ça puisse faire un écho et une résonance énergétique. Il faut pouvoir rencontrer ce par quoi vous êtes passé pour l'aimer et accepter cette expérience. L'accepter en disant, ça a été, mais c'est terminé. Et en faisant ça, en disant c'est terminé, vous faites de la place nette et vous dites à l'univers, allez vas-y, maintenant je suis prête ou prêt à recevoir. Je suis vraiment prête à recevoir, c'est ce que j'entends. Donc moi je vais vous souhaiter de recevoir enfin le vrai amour, de savoir ce que ça veut dire, de le vivre dans la matière, de le ressentir dans les énergies, d'être dans cette interaction-là. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur parce que je vois qu'il y a quand même des choses à libérer. Et pour être dans un vrai amour, si quelqu'un a du vrai amour, pas malsain, pas les trucs dégueux, les jeux de l'esprit, manipulation et compagnie, non, pas ça. Si quelqu'un a le vrai amour à vous partager, proposer, comment voulez-vous y souscrire et voir que c'est du vrai amour si vous n'avez pas travaillé justement ces éléments? Donc je vais vous souhaiter beaucoup de courage et de travail, groupe numéro 1, que cette Vénus vous accompagne au niveau des énergies de l'amour, amour de soi, puis les travaux que vous pouvez faire intérieurement pour vous libérer et donc vous permettre de pouvoir enfin recevoir, vivre ce que vous demandez, c'est-à-dire le vrai amour. Je vous souhaite tout le meilleur, groupe numéro 1, que la lumière vous accompagne. Allez, on va aller voir un petit peu avec notre groupe numéro 2. Alors, autre salle, autre ambiance. Là, on est en train de vous expliquer qu'au niveau de votre énergie liée à l'amour, liée au relationnel, eh bien, vous êtes encore, je dirais, sur la réserve. Ça veut dire quoi? Je vous sens comme ça, à cran. C'était le terme que j'avais. À cran, donc ce qui signifie que faire confiance est assez compliqué. On a envie de vivre des choses, mais on ne fait pas confiance.
Alors, j'ai envie de vous dire, tiens, ça m'attire un petit peu ici. Regardez, elle est dans les bras de son choubidou, elle est accrochée, il vole et il l'emmène, elle se laisse faire, elle ose y croire, elle ose donner. Alors, j'ai vraiment envie de vous poser une question. Vous souhaitez vivre des choses qui touchent votre cœur, qui réveillent l'être à l'intérieur, qui manifestent aussi des choses juste extraordinaires qu'on ne peut vivre d'ailleurs que dans la fusion au niveau de ce vivant et de l'amour choisi, consenti. Ok, mais êtes-vous prêt ou prête à laisser l'autre entrer? Êtes-vous réellement prêt ou prête à risquer un petit peu, pas votre vie, mais risquer progressivement d'ouvrir de plus en plus? Alors, je ne vous jette pas la pierre, je suis quelqu'un d'extrêmement méfiant, contrôlant, je suis une hyper-empathe, autant vous dire que les crapauds, je les détecte bien longtemps à l'avance, et que les manipulateurs, c'est pareil, souvent je joue un peu avec et après je jette. Mais là, on vous dit, ok, que vous ayez de la résistance, que vous ayez, comment dirais-je, une envie de vous protéger, mais c'est normal, c'est parfaitement normal. On fonctionne tous sur la même base, on n'a pas envie de souffrir. On aimerait vivre chez les bisounours. C'est pas le cas, on est dans un monde duel. Donc partant de là, on a tous notre papier collé au bonbon, de la douleur, souffrance, blessure. On n'a tous pas du tout envie de remettre les pieds dans la faille et de se dire « Waouh, je ne veux pas donner à quelqu'un un pouvoir, le pouvoir de me faire du mal, parce qu'ensuite je vais me le retourner contre moi, je t'aurais pas dû, dadi, dadada. » Alors, attendez, qu'est-ce qu'on est en train de me sortir? Un petit olé. Et puis alors, je me suis motivée, vous n'avez pas vu, hein, je me suis mis réveil tonique. Hein. C'est le soir, mais c'est pas grave. Ouais, je comprends, ok. Je suis en train de tout me dérouler. Donc ici, c'est pas parce que vous avez été trahi, qu'on vous a manipulé, c'est pas parce que vous avez souffert dans vos entrailles que vous ne pouvez pas recevoir une énergie qui soit bienveillante, remplie d'amour et de respect. Et que vous soyez vraiment fermé, c'est à voir jusqu'où, comment. C'est-à-dire que si vous donnez par niveau, c'est parfait. Vous avez compris le principe de ne pas tout donner. On ne donne pas tout quand on ne connaît pas l'autre. Mais bloquer à un point de ce qu'on est en train de me montrer, c'est même plus ne pas donner, c'est carrément quasiment empêcher toute action. Pourquoi? Je vais vous rappeler une chose, groupe 2. Tout n'est qu'énergie. Vous pouvez dans votre tête dire « Je voudrais vivre cet amour avec l'autre, qu'il existe, que je l'ai ou pas encore dans ma vie. » On s'en cogne. Mais il y a votre énergie qui dit « Non, 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 non. Alors moi, je t'écoute bien ce que je vais te dire, petite énergie qui va se présenter ou qui devrait se présenter. Je te préviens, ça va être à ma façon. Je te préviens, ça va être mes règles. Je te préviens, je sais que tu vas vouloir déjà me faire du mal. » Vous voyez, on est déjà en train d'encoder un terrain qui est pas top. Pourquoi? Parce que c'est un terrain, voire un terreau, sur lequel on met déjà des préjugés, donc des pensées limitantes. Et on ne laisse pas l'univers vous faire proposition. Pourquoi? Je redis, on ne laisse pas l'univers nous faire proposition. Vous me dites, mais enfin, voyons, c'est du n'importe quoi. Si. La vie nous donne raison. Ce que j'aimais dans mes pensées, mes paroles, mes actions, donc mon énergie globale, la vie me donne raison. Si je suis programmée en me disant tous des cons, tous des voleurs, tous des machins, ok, pas de souci, vous rencontrerez tous des cons, tous des voleurs, tous machins. Si par contre vous vous dites, j'ai passé un parcours de vie où il y avait telle et telle expérience de vie qui était vraiment pas sympa, où j'ai vécu telle et telle chose atroce pour moi, qui m'a vraiment déglingué, je pense que j'en ai terminé avec ce jus-là puant et que peut-être je voudrais de l'eau claire dans ma vie. Eh bien, c'est justement le moment de comprendre que si vous avez du mal à avoir des touches, ne baissez jamais vos standards. S'il y en a une ici sur la toile qui va vous dire ça, c'est bien moi. Ne baissez jamais, jamais, au grand jamais pour quiconque vos standards. Vos standards peuvent évoluer parce qu'au fur et à mesure, vous travaillez sur vous et vous en comprenez encore plus sur vous. Si vous avez des standards, ça veut dire que vous vous respectez. Mais attention, il y a une différence entre se respecter et être tétanisé parce qu'on n'a pas travaillé sur des choses qui nous ont fait vraiment du mal et on n'a qu'une seule hantise, même si on a travaillé sur ça, c'est que ça revienne. Donc vous voyez que quand on a la hantise que ça revienne, c'est qu'il manque peut-être le dernier tour de clé dans le travail de guérison, qui est non, mais ça ne reviendra pas. Pourquoi? Parce que je veux le vrai grand amour, être dans ses bras, me sentir en sécurité et attirer à moi cet être qui, regardez au niveau des ailes, déploie ses ailes et va, alors je vous le montre parce que normalement c'est la vignette de la vidéo, hein.
vous retrouvez, c'est vraiment la toile de Vénus. Et on voit donc qu'on a ici cet être avec ses ailes qui la prend fort fort dans les bras. Elle est accrochée. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Elle lui fait confiance, elle y va. Donc pour vous, c'est la notion de confiance qui pose souci. C'est comme si... Oh, alors attendez, on me demande de vous renvoyer vers un ancien live qui était confiance en soi versus défiance de soi. C'est sur YouTube, hein, c'est dans mes playlists. Vous retrouverez, je pense que vous avez besoin de vous faire confiance. Je vous encouragerai également à faire la méditation, s'autoriser l'amour. Parce que je pense que ouais, c'est en chirurgie de lumière, ça pourrait vraiment vous aider, s'autoriser l'amour. Et puis de trouver, comme je vous l'ai dit en préambule, où est-ce que ça a coincé, où est-ce que ça a cafouillé. D'accord? Et d'essayer de mettre le doigt sur pourquoi je suis encore dans le manque de confiance. Que vous soyez en vigilance, mais alors là, je vous donne 2 milliards de % raison. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement vigilant et souvent, on me prend pour plus naïf que je ne suis. Voilà. Ceci étant, je peux m'amuser avec des pervers. Je m'amuse avec des narcissiques, je m'amuse avec toute personne qui veut jouer à des jeux de l'esprit avec moi. Je vais durer un temps et puis à un moment donné, je vais jeter ça comme des poupées de chiffon en disant allez, laisse tomber, j'ai plus de temps à perdre, on a bien rigolé, mais tu n'auras plus une goutte. Voilà, maintenant, débrouille-toi, travaille, comprends, voilà. Pour vous, si vous voulez, à ce niveau-là, c'est comme là on parle vraiment de vœux, d'envie. C'est comme si vous disiez mais je rêve tellement de ça. Ben oui, mais laisse-toi une chance. Et laisse-lui une chance à l'autre. L'autre, masculin, féminin, on s'en cogne. Laisse-lui une chance de te prouver. Comment voulez-vous laisser venir jusqu'à vous une énergie qui peut être remplie de l'énergie à laquelle vous aspirez si déjà vous avez autoproclamé « Oui, mais non, mais laisse tomber, de toute façon, tous pareil, tout ceci, tout cela. » Là, il y a un grand travail pour éviter l'autosabotage, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. J'avais un live, je ne sais pas pourquoi on me le montre, je m'en souviens parce qu'en fait, ils me mettent la vignette photo en tête, vous pourriez vous rajouter, au moins aller l'écouter, puis ça fera son petit ouvrage. Vous savez, moi, ma voix est très particulière, elle est éraillée, et mon travail passe par les cordes vocales au niveau énergétique pour accompagner toutes les âmes. Et c'était un live qui était sur l'autosabotage. C'est une dame sur un bateau et qui en fait est en train de, à la hache, au large, elle est en train de, sur une barque, elle est en train de défoncer sa barque avec une hache, c'est ça l'autosabotage. Je pense que ça devrait vous parler. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur et toute la quiétude possible pour sortir de vos inquiétudes. Ça ne veut pas dire qu'on les met au panier et qu'on fait open bar. Non, ça veut dire qu'on s'apaise sur ça et on essaie de comprendre les choses autrement. Je vous souhaite tout plein de bonheur et de lumière. Groupe numéro 2, prenez soin de vous. Allez, groupe numéro 3. Alors là, on a des personnes qui sont en interrogation au niveau du cœur. Alors les interrogations, à mon avis, c'est sur la projection. Parce que ce que je comprends, c'est, on m'a montré il y a un avant, on est dans le pendant, et le après, là, ça commence à pétocher. Le après, je pense que j'ai des personnes, alors à mon avis, c'est... Bon, je vérifie, je demande. Ouais, à mon avis, c'est ça. À mon avis, on n'a pas les mêmes versions de chaque côté. J'adore quand ça me fait ça. Ah, finesse. On n'a pas les mêmes versions de chaque côté. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai une énergie qui ne veut pas s'imaginer la projection. De l'autre côté, j'ai une énergie qui veut s'imaginer la projection, mais en se l'imaginant, n'arrive pas à voir ce que ça pourrait être puisqu'il n'y a jamais eu. Selon ce qu'on me montre, en tout cas pour la grande majorité des personnes qui écoutent le groupe 3, il n'y a jamais eu réellement quelque chose qui a pu se construire à deux, qui a pu être édifié et qui a pu avoir du sens sur la durée. Pour moi, la durée, c'est plus d'1 an, quoi. À partir de 3 ans, ça devient vraiment... bon, on a vécu des choses. Alors imaginez ceux qui ont eu des relations ou des liens 15 jours, 3 semaines. Vous voyez un peu que là, on est un peu dans... bon... j'ai pas vraiment vécu, oulalalala, ça devient bien, on est dans quelque chose qui tient la route, waouh, il va falloir s'arrêter, se poser la question. Alors déjà, vous mettez pas la pression, les loulous, hein, déjà, premièrement, et puis deuxièmement, si ça vous vient à l'esprit, c'est pas pour rien, c'est que soit c'est positif, soit c'est plutôt de l'ombre, donc de votre ombre à vous, hein. Si c'est positif, eh bien, ne vous emballez pas, rappelez-vous qu'on prend du temps, étape par étape, et puis de voir aussi l'autre, comment il voit les choses. Si vous commencez à avoir une résurgence, à avoir des envies de projection, je pense qu'il y a sans doute des discussions à avoir sur
Et toi, comment tu vois les choses? Et toi, comment tu te sens? Et où est-ce que tu nous vois dans 6 mois ou dans 1 an? Déjà pour un peu tâter et de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que si vous vous rendez compte que l'autre, il n'est pas du tout, et plutôt dans la flippette de l'engagement, ça, machin, un truc, non, ça va tout casser. Ça va tout casser quoi? Ça va tout casser quoi? C'est juste qu'on se dit que on s'est fréquenté, on s'est rencontré, on s'est fréquenté, on s'apprécie, ça matche plutôt bien. Il y aurait moyen de faire vraiment quelque chose à deux sans garder des options ouvertes à gauche, à droite. Bon, bah alors c'est vrai que certaines personnes ne veulent pas être dans la monogamie, adorent la polygamie, hein, c'est un peu dans l'air du temps. C'est comme si on vous disait non mais il faut vivre. Oui, bien sûr, enfin vivre, après tu choisis comment tu veux vivre et où tu veux mettre ton énergie, parce que vous comprenez bien que si vous voulez construire quelque chose, si vous voulez bâtir avec l'autre vraiment cette union et je dirais, ce relais énergétique, parce qu'on construit un monde, il y a un monde plus un deuxième, mais on crée un troisième, bien forcément que si on a la pétoche que je vois là, la pétoche d'être officiellement ensemble, la pétoche même d'imaginer, peut-être que dans 6 mois, on sera peut-être sous le même toit. Vous voyez ces choses-là, j'en ai un qui, alors là, il y a un bug, et j'ai une autre personne qui est là, et qui se dit, ah ouais, d'accord, ok, mais moi je sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc j'ai l'impression que dans ce groupe-là, là je vous ai donné des détails très précis de ce que je voyais, je vais maintenant ressortir pour donner plutôt des grandes lignes pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, on a 2 vitesses, qu'on en a un qui est carrément au début de attends quoi, tu parles de quoi, le sujet le sujet c'est quoi? Et puis on a une autre personne qui se dit pourquoi pas, ou qui envisage, ou qui se dit bah ouais, moi j'aimerais bien peut-être ça dans 3 mois, 6 mois, 1 an, vous voyez, de pouvoir codifier les choses. Et j'ai l'autre qui est là intérieurement, je vous dis pas que c'est une discussion que vous avez, mais j'ai 2 énergies qui portent une vision. Et comment est-ce que je pourrais dire ça, ce qui me montre? Et une empreinte sur le lien à l'autre. Vous n'avez pas le même vécu, pas le même parcours, et je pense qu'il va falloir papoter pour se mettre d'accord. C'est-à-dire essayer de dire les choses, bien calibrer les mots pour pas ni bloquer l'un ni frustrer l'autre, et ça devrait le faire. Mais c'est tout mignon parce que, alors, évidemment, quand on n'a pas eu de grandes relations ou de vraies relations, parce que, bon, on ne peut pas dire que 3 semaines de relation, ce soit une relation, quoi. C'est une rencontre, et c'est une rencontre, ça, il n'y a rien eu. Une vraie relation, c'est qu'on va au-delà de la rencontre, au-delà de passer du temps ensemble, on commence à avoir des activités régulières, on se dit officiellement qu'on est l'officiel de l'autre, et que là il n'y a plus d'options, il n'y a plus de j'ai toujours l'œil sur le téléphone, je suis encore sur des groupes de rencontres, je papote avec 5-6 personnes en même temps au cas où je trouverais mieux ailleurs. Non, on n'est pas dans des trucs malsains comme ça les gars, hein. Donc là c'est tout mignon parce que c'est comme s'il fallait peut-être passer un petit cap de se dire bon, en fait est-ce qu'on est encore avec des options ou est-ce qu'on ferme les options, et est-ce que ça veut donc dire qu'on s'est un peu choisi? J'aime beaucoup, j'aime cette énergie-là, elle me plaît. Alors elle est toute mignonne parce qu'elle est complètement tarabiscotée, mais j'aime beaucoup cette énergie c'est trop mignon en fait. C'est voilà, moi ça me fait sourire parce que j'ai toujours j'étais mariée longtemps, j'ai divorcé, etc. J'ai eu des histoires vraiment longues, sérieuses. Je suis quelqu'un de sérieux, donc je me vois pas, les one-shots ne m'intéressent pas. Mais là, je trouve que c'est super doux et en même temps c'est un peu aigre-doux, vous voyez. Mes guides ils sont morts de rire. C'est un peu aigre-doux parce que c'est bon. Alors ouais, comment on fait, et là comment je me positionne, et là je dis quoi, là oui, mais alors attends, non, mais si elle me dit ça, si jamais on parle de ça, ou lui, si jamais, vous voyez, c'est ça qui est chouette. J'aime beaucoup ces énergies là parce que je ne pense pas que ni l'un ni l'autre veuille faire du mal à l'autre, mais je pense que surtout les deux, ce sont des vrais fakirs, alors ils marchent sur des œufs, parce que c'est pas évident. Alors, je me moque pas, je vous promets groupe 3, mais je vais vous souhaiter plein de courage et peut-être une bonne discussion très détendue. Pas du tout de formalisme outrancier, ça ne sert à rien ici. C'est plutôt un moment où vous partagez un truc vraiment unique, ou un moment où vous êtes les yeux dans les yeux et vous sentez qu'il y a vraiment du biscuit, là, c'est dire, dis donc, tu te vois encore dans 6 mois avec moi, par exemple. Et là, on peut commencer, mais de manière, c'est très doux, c'est pas
C'est pas une demande officielle ce que je vois ici. C'est très doux, c'est aménagé, me disent mes guides. On aménage le décor pour amener la discussion, en tout cas pour savoir où on en est et oui, il faut la deuxième phrase. Vers quoi on va? Bon, bah écoutez, groupe 3 mois, en tout cas, je vais vous souhaiter de l'amour, de l'amour, de l'amour, des belles discussions, des belles compréhensions et que la lumière vous accompagne. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures. Bye bye.